Prêt à écouter? Qui a eu des problèmes cette semaine? Levez la main. Qui a eu des difficultés? Il y en a un certain nombre. Claire, et ça se sent, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. On va prier. Vous pouvez s'accompagner. Je voudrais que chacun puisse dire: Seigneur, parle-moi aujourd'hui, Seigneur, que ça puisse toucher mon esprit, mon cœur, Seigneur. Et que mon âme, Seigneur, t'obéisse au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Rends-moi capable d'assujettir la chair, Seigneur, pour que la foi en Dieu soit victorieuse en tout point, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Petit amen. Mais c'est pas grave parce que une petite semence, ça peut donner un grand arbre. Alléluia. On va prendre ensemble Matthieu chapitre 9. Au verset 27. Je prends un petit signe quand vous avez trouvé. Qui est? Ça, c'est le moment où le Seigneur, après avoir guéri la fille de Jairus, c'est Jairo en espagnol, alors si je me trompe, vous me corrigez après. Jésus s'en va et il est suivi par deux aveugles. On va lire le verset, à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia, dites avec moi, ils s'ouvrirent. Si, Seigneur. Et tout de suite après, si on passe au verset 33, vous allez voir que Jésus chasse un démon, il guérit un muet, et que la foule émerveillée dit « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Dites avec moi, jamais. On n'a jamais vu une chose comme ça. Alléluia. Et ça, c'est le moment où après, au verset 34, les pharisiens viennent en disant « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Vous voyez qu'ils ont toujours quelque chose à dire, cela, n'est-ce pas? Parce que Jésus vient de ramener à la vie quelqu'un qui était mort, il vient de guérir deux aveugles, il vient de chasser le démon d'un muet, il vient de guérir la femme à la perte de sang, et eux, la première chose qu'ils font, c'est de critiquer. Ils critiquent déjà. Dites moi, ils critiquent. Et pire, ils appellent Jésus le diable. Et ils lui manquent de respect, ils le déshonorent. Dites moi, déshonorer. Quand on n'a pas la foi en quelqu'un ou en quelque chose, et qu'on n'honore pas, on ne reçoit rien, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui se passe quand une personne croit comprendre les Écritures et qu'elle les comprend avec sa tête. Et pas avec son cœur, pas avec son esprit. C'est quoi l'esprit? Et donc Jésus permet que les aveugles s'approchent et il leur dit qu'il vous soit fait. Qu'il vous soit fait comment? Selon quoi? Selon votre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc mon frère, ma soeur, il est en train de leur dire, selon la manière dont vous croyez, ça vous arrivera. C'est quoi la manière de croire? Parce qu'il y a croire et croire. N'est-ce pas? Sœur Carole, comme tu es là aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser ma parole fétiche, favorite. Pardon, j'ai pas de fétiche. Hein.
Pour les Africains, je dis. Hein. C'est qu'une expression. Les démons croient aussi. Et ils quoi, ils tremblent. C'est-à-dire, il y a différentes manières de croire, non? N'est-ce pas? Eux, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, hein, ça ils en sûrs. Je veux vous dire que même ils le savent. Mais ils tremblent. Et donc, Jésus est en train de leur dire, c'est entre vous et Dieu maintenant, n'est-ce pas? Et selon la manière dont vous allez croire, il va vous arriver. Donc il y a croire et croire. Croire à la manière des pharisiens, des religieux, ou des gens qui croient à rien. Celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, il croit en quelque chose en fait. Il croit en lui-même. Il croit en l'homme. Les pharisiens ou les religieux disent qu'ils croient en Dieu, mais finalement ils nous montrent que ce n'est pas la bonne manière de croire, non? Finalement, quand ils arrivent la difficulté ou l'épreuve, ils nous montrent qu'ils sont disqualifiés pour cette course. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'il faut pour pouvoir sauter les obstacles. Avec moi, la foi. La foi, c'est une course d'obstacles, mon frère, ma soeur. Vous avez déjà vu ces barrières qu'on saute parfois, non? Il y a des choses qu'il faut sauter pour pouvoir obtenir. Et donc il y a la manière de Dieu qui est une manière simple, une manière persévérante, qui n'a pas peur des circonstances. Dites-moi, pas peur des circonstances. Je n'ai pas peur des circonstances. Ça n'affecte pas ma foi. Alléluia, déclare-le. Ça n'affecte pas ma foi. J'en ai rien à faire. Ce que je crois, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc c'est intéressant de voir le cas de ces aveugles parce que la Bible nous dit que Jésus part de la maison de Jairus. Je l'ai bien dit. Il vient de ressusciter sa fille, sa petite fille, et il est suivi par 2 aveugles. Et donc c'est déjà pas simple quand tu es aveugle de suivre une personne qui voit. Parce que elle voit et toi non. Hein. Mais en plus de ça, il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Il est avec moi, Fils de David, aie pitié de moi. Encore, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et il y a une prière du cœur qui sort là. Et mon frère, ma soeur, je n'ai pas prévu de parler de ça, mais je vais le faire parce que quand j'étais en Colombie la première fois que Dieu m'avait envoyé pour amener l'onction, parce qu'il voulait me donner l'onction. La première fois que j'ai couru pour recevoir, et je me suis mis derrière un groupe de personnes, parce que les gens là-bas, ils savaient comment recevoir de Dieu. La plupart. Et je me suis mis derrière eux, et j'ai fait comme eux. J'ai dansé comme eux, j'ai chanté comme eux, j'ai crié comme eux, tout mon cœur. Et puis je me suis précipité pour être avec eux parce qu'ils couraient à l'hôtel, parce que quand le pasteur arrivait, les gens tombaient remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et la première fois, il y a un groupe de 20 personnes qui m'est tombé dessus. Et moi, j'ai rien reçu. Et en plus, ils m'ont fait mal. Et les circonstances ont fait que j'avais une parole de Dieu, j'avais pris beaucoup de risques pour aller là-bas et pour recevoir la présence de Dieu sur ma vie, n'est-ce pas? On a tous d'une certaine manière la présence de Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction, n'est-ce pas? Ou tout le monde ne la garde pas. On pourrait dire. Et donc Dieu m'avait dit, et j'ai dit, Seigneur, j'ai tout risqué pour ça. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Hein? Et donc est venu le culte de l'après-midi, c'était le 2e jour. Il ne se passait pas grand-chose. Enfin, il ne se passait pas, si, dans la salle il se passait, mais pour moi, il ne se passait pas grand-chose. Et arrive le soir, je commençais à être désespéré là. Seigneur! En plus, moi j'étais une personne, quand les pasteurs m'imposaient les mains, il ne se passait rien. Jamais. Ça ne m'arrivait pas. Et ça arrivait au voisin, ça arrivait à la voisine, mais pas à moi. Et Seigneur, quoi? D'ailleurs, tu m'as promis, je veux, n'est-ce pas? Et quand
quand le pasteur est venu sur le côté, j'avais été assis avec les pasteurs parce que j'avais reçu mon appel au ministère le matin. Quand même, il s'était passé quelque chose pour moi, mais c'était quelque chose de personnel entre Dieu et moi. L'après-midi, Dieu m'a mis avec les pasteurs. J'ai dit, ouf, Seigneur, quel honneur. C'est pas une petite église où il y avait 3 pasteurs assis là. Non, non, c'était un congrès où il y avait des dizaines de milliers de pasteurs. Et Dieu m'a mis avec les pasteurs. Et dans les premiers rangs, dans une salle de plus d'une dizaine de milliers à l'époque. J'ai dit, Seigneur, quoi? Et le pasteur est descendu de l'estrade et il a commencé à ministrer des gens. Et dans mon cœur, dans mon esprit, est sorti quelque chose. Mon frère, rappelle-toi de nous, j'ai crié. Moi, je crie à personne, hein, je suis un Français, bien élevé. Je dis rien, dans l'église, je suis sage. Mais de mes entrailles, de l'intérieur de moi, il y a un cri qui est sorti. Rappelle-toi de nous. Et lui, il m'a regardé comme ça. L'air de dire. J'ai dit, oh, celui-là, il va penser que je suis fou, non? Et il est reparti. Et il a fait ça juste avec son bras. Et un trait de feu qui est sorti, qui est venu de je sais pas où, qui a touché une dame américaine, une femme de pasteur. Elle s'est envolée de 3 mètres sur sa chaise. Le trait de feu a fait un virage comme ça, s'est arrêté comme pour me regarder, et il est rentré en moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ce jour-là, j'ai appris à recevoir. Vous savez, il y a quelque chose de Dieu qui fait que j'arrive à rentrer dans ce fleuve, j'arrive à rentrer dans l'esprit, mon esprit est comme libéré. Ma femme, elle disait ce matin, de la part du Seigneur, brise le vase. Parce que notre chair, elle ne veut pas. Mais notre esprit est disposé, n'est-ce pas? Alléluia! Dis avec moi l'esprit. Et c'est ça qu'on est venu apprendre aujourd'hui ici. À laisser l'esprit sortir de nous pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. C'est-à-dire à mettre la prise dans le courant pour que le courant commence à descendre. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est un courant électrique qui vient du Seigneur. Et ça a à voir avec la foi. Et ça a à voir avec l'attitude et la manière dont nous nous comportons envers Dieu. C'est-à-dire, nous nous ouvrons notre cœur. Et aussi avec le temps et les difficultés, parce que bah oui, les épreuves, parfois ça nous afflige, n'est-ce pas? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je peux vous dire que Dieu m'a appris des choses incroyables. Dieu m'a appris à rentrer dans sa présence à des moments où j'étais énervé, fatigué, affligé, et je pensais que je ne recevrais rien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai appris à rentrer plus. Mais je veux vous rassurer, avant, quand c'était comme ça, je ne rentrais pas. C'est-à-dire, il y a un apprentissage. Alléluia. À vaincre ma chair. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en nous. Il disait briser le vase. Ce vase qui est notre personne, qui va contenir la présence de Dieu, doit être brisé pour répandre le parfum qui est à Dieu. Et Dieu nous a déjà remplis, nous a donné l'onction, nous a donné son Saint-Esprit qui est un parfum aussi, qui est comparé à un parfum. Parfums sont faits à base d'huile. Alléluia. Et qui se déverse devant Dieu. Mais si ton parfum ne sort pas, Dieu ne va pas le remplir à nouveau. Alléluia. Et donc il y a des choses qui doivent mourir en nous. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et si tu veux porter des fruits dans ta vie chrétienne, il y a des choses de ta chair qui doivent mourir. Et alors nous, on veut tous les crucifier d'une certaine manière, mais en fait on ne sait pas. Ne t'inquiète pas parce que Dieu, lui, il sait. Alléluia. Et il va venir une circonstance dans ta vie qui va faire que tu vas aller à la croix. Comme chacun d'entre nous, nous y allons parfois de temps en temps. Et quelqu'un va te clouer et tu vas apprendre à faire mourir ta chair. Et c'est pas toi qui vas maîtriser, là c'est Dieu. Et tu vas commencer à crier et dire Seigneur. Parce que ta chair ne veut pas mourir, non? Mais ton esprit, lui, va vivre. Alléluia. Si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Et ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend en partie de toi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Et donc les aveugles se mettent à crier, Fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, dites avec moi, à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et donc, c'est-à-dire que tout le long du chemin jusqu'à la maison de Jairus, de la maison de Jairus, à sa maison, la maison où il habite, les aveugles crient. Fils de David, aie pitié de nous. Il faut savoir une chose, c'est que ces actes-là, ça se passe dans une ville que Jésus a appelée sa ville, Capharnaüm.
C'est la seule ville qu'il a appelée sa ville. Et donc, il vit dans une maison qu'il appelle sa maison, et c'est la maison de Pierre. Alléluia. Combien d'entre nous voudraient que le Seigneur vive dans leur maison? Amen. Et combien voudraient vivre dans cette ville, qui est la ville du Seigneur, la ville où il y a des miracles, parce que les gens le croient. Vous savez pourquoi les miracles, pourquoi l'onction du Saint-Esprit se déverse sur les personnes? Parce que les gens le croient. Alléluia. Et donc c'est aussi simple que ça. Tout le monde parle de la foi, mais en réalité, la foi, c'est pas toujours si simple que ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est réunis ici au centre de vie de la foi, pour apprendre à exercer notre foi. Alléluia. Et c'est un peu un centre de musculation ici. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le bodybuilding. Vous savez que mais je ne parle pas de faire, comment dire, comme les Californiens, hein, qu'ils adorent leur corps. Mais je parle de muscler notre foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'obtenir. Vous savez quoi, obtenir? À Capharnaüm, les gens obtenaient en quantité. Parce qu'ils étaient musclés spirituellement, on peut dire, ils croyaient, non? Alléluia, ils avaient une foi simple, la foi d'un petit enfant. La foi, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Combien d'entre nous savent que Jésus agit là où il y a des besoins? Vous savez ça? Quand il y a des besoins dans l'église, il y a des gens qui sont désespérés, des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des difficultés. Alors ça, c'est une bonne opportunité pour Jésus d'agir. Alléluia. S'il y a quelque chose qui est impossible dans ta vie, tu es au bon endroit, parce que Jésus, c'est le Dieu d'impossible. Ça a été impossible pendant des années, mais pour le Seigneur, c'est possible. Aujourd'hui, il peut le changer en un clin d'œil, en un instant, en un seul mouvement de Dieu, peut changer absolument tout et transformer toute ta vie. Dieu peut faire ça. C'est simple. Alléluia. Donc les aveugles, ils entendent, on suppose qu'ils entendent ce qui vient de se passer. Ils entendent que Jésus a guéri, qu'il a ressuscité, qu'il a chassé des démons. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient là quand il a ressuscité la fille de Jairus, mais bon, toute la ville en parle. Et quand commence cette histoire, ils sont là. Avec moi, ils sont là, à cette maison. On ne sait pas à quel moment ils sont arrivés, si c'était avant, après ou pendant, mais au moment où Jésus sort, ils sont là et commencent à crier « Fils de David, aie pitié de nous !» Alléluia. Dis avec moi, ça c'est une question de temps et de moment. Il y a toujours une opportunité de Dieu pour être assis à un endroit où l'Esprit va commencer à bouger. Alléluia. Et ça, c'est notre expectative en tant que chrétien, que le Saint-Esprit commence à bouger sur notre vie. Et quand Dieu t'envoie dans une église et que tu t'assois, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Et on ne sait pas si les aveugles ont demandé le chemin, si les gens les ont accompagnés. Mais eux, ils sont là. Et ils commencent à suivre Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Et c'est seulement quand ils arrivent à la maison où Jésus habite, quand Jésus s'arrête, qu'ils peuvent s'approcher de lui. Et Jésus leur pose une question, il leur dit, vous croyez que je peux faire ça? Croyez-vous que je puisse vous guérir? Et eux, ils disent, oui, Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire c'est un oui ferme, définitif, qui sort du cœur. Alléluia. C'est-à-dire beaucoup de gens peuvent dire oui avec leur bouche, mais ça ne vient pas forcément de l'intérieur d'eux. Alléluia. Ou alors c'est un oui qui vient de l'intérieur d'eux, mais la Bible dit que du fond du cœur parle la bouche. Il y a un oui d'incrédulité, mais il y a un oui de foi. Alléluia. Et peut-être qu'en apparence ils se ressemblent, mais pour Dieu ils ne se ressemblent pas du tout. Parce que ce qui vient de ton esprit, c'est ce que Dieu entend. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça que tu peux prier pour dire, Seigneur, donne-moi cette foi. Donne-moi cette capacité, malgré moi-même. Alléluia. Viens au secours de mon incrédulité. Il y en a un qui a fait comme ça. Donc tout ce qu'on confesse avec notre bouche et tout ce qu'on croit avec notre cœur, nous l'obtenons. Dites-moi, nous l'obtenons. Regardez ce que dit Paul aux Romains. En Romains 10:10, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire qu'il faut que tu crois avant à l'intérieur pour qu'on puisse, ensuite, ça puisse sortir et que de ta bouche, tu parviennes au salut. Vous savez, combien savent que le salut, c'est pas seulement la vie éternelle? Enfin, si, mais c'est pas seulement aller au ciel.
c'est être sorti de tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos maladies, toute chose qui t'empêche d'avancer. C'est aussi le salut d'être sauvé de ça. Alléluia. Et quand tu as été sauvé, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tout le package est venu avec. Amen. Alléluia. Mais comme on est encore des enfants, nous sommes héritiers de tout, mais nous sommes encore comme des esclaves, parce que nous ne sommes pas encore devenus adultes et matures dans notre foi. C'est-à-dire, nous avons tout, nous héritons de tout, nous le savons, mais nous ne savons pas comment l'obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on grandisse. Alléluia. Il faut que notre foi grandisse pour que nous puissions l'utiliser et des héritiers matures qui disposent des richesses de Dieu en faveur de son peuple. Alléluia. Ça veut dire que toi aussi tu vas en profiter. Dis-le à ton voisin, toi aussi tu en profiteras. Alléluia, toi aussi tu en profiteras. Parce que bien sûr les richesses de Dieu, Dieu les donne pour les autres, mais il les donne aussi pour toi. Amen. La seule personne qui ne reçoit pas, c'est celui qui est égoïste. Parce que celui-là, il dit, je veux tout pour moi. Et Dieu il dit, non, t'as pas compris. C'est et tout ce qui débordera, ça sera encore pour toi, et tu en verras des provisions extraordinaires. Alléluia. Merci Seigneur. Donc les aveugles, ils n'ont pas encore entendu Paul prêcher, mais ils le font déjà. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Alléluia. Vous savez que des fois, on n'a pas besoin d'avoir entendu la parole ou de l'avoir compris pour le faire. Parfois, Dieu nous fait la grâce que ça nous arrive surnaturellement. Comme ils savent que souvent, Dieu nous enseigne la pratique et après la théorie. C'est l'inverse des religieux. Les religieux vont t'enseigner que la théorie et ils vont t'empêcher de le mettre en pratique. Mais Dieu, lui, veut t'enseigner autre chose. Il veut t'enseigner quelque chose qui sort de ton cœur pour que tu comprennes ensuite comment ça marche. Alléluia. C'est-à-dire, sois simple. Sois plus simple avec Dieu. Donc Jésus leur touche les yeux, il leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Parce que tout dans le royaume de Dieu est une question de foi. Les pharisiens, eux, ils disaient qu'ils croyaient en Jésus, mais quand il faisait des miracles, ils le recevaient en le prenant pour le diable. Et forcément, ils n'ont rien reçu, ils ne pouvaient rien recevoir parce qu'ils le déshonoraient. Et ils ne lui accordaient pas de crédit, pas d'intelligence de leur part. Il n'y avait pas de foi dans leur cœur que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait le pouvoir de les guérir. Et forcément, ils sortaient des mauvaises choses de leur bouche parce que c'est ce qu'ils avaient dans le cœur. Donc ils n'ont rien pu recevoir de lui parce qu'ils l'ont déshonoré, ils l'ont discrédité, ils se sont retirés le droit de recevoir quelque chose de lui. Alléluia, dis-le à ton voisin, à ta voisine. Ça, c'est ce qui arrive quand on n'honore pas les serviteurs. Hein? C'est biblique. Donc beaucoup de gens étaient dans la rue, eux, ils regardaient les miracles de Jésus, mais ils n'ont pas forcément reçu quelque chose. Ceux qui ont reçu quelque chose, c'est ceux qui ont couru derrière la bénédiction. Dites moi courir. D'ailleurs là, il y a un effort à faire de ta part. Celui qui a reçu, celui qui a couru. Alléluia, la Bible dit que l'évangile c'est une course. La vie chrétienne c'est une course. Celui qui reçoit de Dieu, c'est celui qui court. Alléluia, et il reçoit quoi? Une couronne, comment? Éternelle, céleste. Alléluia, une récompense. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Amen. Alors, donc, comment on reçoit la bénédiction? En suivant Jésus et en apprenant à croire. Alléluia. Je dis bien en apprenant parce que c'est pas naturel de croire. Des fois, croire au surnaturel de Dieu, c'est pas quelque chose que notre chair a envie de croire, non? Notre chair a envie de croire les choses intellectuelles. Il y a un chemin pour apprendre à croire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ici. Parce que Dieu nous a amenés dans le chemin de la foi. Alléluia. Et il nous a amenés dans une église dont le nom n'a pas été donné par les hommes, mais a été donné par Dieu, et qui s'appelle Centre de vie de la foi. Alléluia. Et je partageais à ma sœur la semaine dernière que quand Dieu nous a donné ce nom-là, moi j'ai eu peur. Parce que j'ai compris on allait devoir croire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia. Et gloire à Dieu, parce que qu'est-ce qu'on obtient par la foi?
Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ça veut dire, oui, ça va être un effort, mais en même temps, nous allons obtenir tout. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, la première chose que Jésus apprend aux aveugles, et qui nous apprend à nous, c'est à passer les circonstances. Vous savez quoi, les circonstances n'ont pas d'importance. Elles n'ont pas d'importance, dis-le. Aucune importance pour les circonstances. T'es venu fâché, t'es venu fatigué, t'es venu embêté, il s'est passé ça, c'est pas important. Parce que Dieu, ça ne l'empêche pas. Alléluia. Et que c'est un argument du diable pour nous empêcher de croire que nous allons recevoir. Donc c'est la première chose que Dieu veut qu'on apprenne à faire tomber, les circonstances. Il s'est passé ça. Gloire à Dieu. Dieu est bien plus grand que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Amen. Donc n'importe quelle autre personne se serait arrêtée. Certains auraient dit, si Jésus veut que je guérisse, il a qu'à me guérir chez moi. N'est-ce pas? D'autres un peu religieux, ils auraient pu dire, oh quel scandale, il ne s'arrête pas pour des aveugles. Merci. Il n'a même pas miséricorde de 2 aveugles, non? Quelle sorte de pasteur c'est ça, Jésus? Vraiment, il traite mal les gens. Il est le bon pasteur, n'est-ce pas? Et c'est probable que les aveugles ont dû se prendre les pieds. La Bible ne le dit pas, mais peut-être même ils se sont cassés la figure en chemin. Mais ils se sont relevés et ils ont continué à le suivre. Alléluia, on peut le supposer en tout cas. Et la Bible dit que le juste tombera jusqu'à 7 fois et 7 fois il se relèvera. Alléluia. Quand on dit 7, c'est pas 7 fois en numéro. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Tombera 7 fois, mais 7 fois se relèvera. Alléluia. Et vous voyez que le Seigneur est en train de nous parler de notre vie avec Jésus. Nous aussi, nous suivons Jésus, n'est-ce pas? Et ce que j'essaye de dire, c'est que pour suivre Jésus, ils ont dû emprunter un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le chemin de la maison de Jairus à la maison de Pierre, et ils ne l'avaient sûrement jamais fait. Parce qu'en général, un aveugle, soit il se fait aider, soit il apprend le chemin, et il ne se risque pas comme ça à partir à l'aventure. Moi, je n'ai pas vu souvent des aveugles qu'ils allaient à n'importe quel endroit qu'on ne leur avait pas dit. Non, si, j'ai vu une fois un jeune homme aveugle un peu fou, qu'en traversant la rue, il traversait un rond-point où il y a 3 voies des voitures, et il traversait au milieu comme ça avec sa queue. Si personne n'avait aidé, il aurait pu lui arriver malheur, n'est-ce pas? Donc la plupart des aveugles qui sont raisonnables, ils ne prennent pas ce genre de risque, non? Et d'abord parce qu'il ne connaît pas l'endroit, il peut tomber d'une falaise, il peut tomber dans un fossé, ou il peut tomber dans un cours d'eau. Ou tout simplement se prendre les pieds dans un obstacle parce qu'il ne connaît pas et qu'il ne voit pas. Donc il fallait que ces aveugles aient une forte motivation pour sortir de leurs habitudes et suivre comme ça Jésus sur le chemin, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quoi? Motivation. C'est, j'ai envie, j'ai besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que pour suivre Jésus, des fois il faut emprunter un chemin qu'on ne connaît pas, ou un chemin qu'on ne voit pas. Parce que souvent on est aveugle spirituellement parlant. Oh, pour Jésus c'est facile. Lui, il sait où il va. Alléluia. Et donc Jésus nous a souvent comparés à des aveugles. En parlant des pharisiens, en parlant des religieux, il dit si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alléluia. Saül de Tarse, Saul de Tarse qui est devenu Paul, David dit que des écailles sont tombées de ses yeux. Il est resté 3 jours aveugle après avoir rencontré Jésus. Comme si Dieu voulait lui montrer sa condition naturelle en lui disant, tu vois, tu croyais me servir, tu croyais savoir, tu connaissais la parole comme tout le monde. Et c'est vrai que tu la connaissais, mais tu la connaissais pas. Il est en train de lui dire, tu es un religieux, tu es aveugle, mais maintenant, tu vas voir que parce que Ananias t'impose les mains, maintenant tu commences à voir les choses de quoi? Les choses de l'esprit. Alléluia. Les choses qui sont vraiment dans ma parole et qui ne sont pas une interprétation légaliste comme tu l'avais fait. C'est ce que Jésus était en train de lui dire à Saul de Tarse. Lui qui persécutait les chrétiens, il les faisait mettre à mort.
en croyant en aurait Dieu. Vous avez vu à quel point on peut être aveugle, mon frère, ma soeur, tout en connaissant les Écritures, n'est-ce pas? Mais pourtant, aucun de ces deux-là, aucun des deux aveugles dont on parlait tout à l'heure est tombé dans une fosse. Ni même est tombé en chemin au point qu'ils ne puissent pas se relever, parce que sinon ils ne seraient jamais arrivés à la maison de Pierre. Ils n'auraient jamais été guéris, leurs yeux ne seraient jamais ouverts et la Bible ne l'aurait pas mentionné. Et frère, ça c'est aussi important de regarder ce qui est écrit dans l'Écriture que ce qui n'y est pas écrit. Alléluia! Ça a autant d'importance. Et quand j'étais en train de préparer cette prédication, au moment où j'écrivais ce passage pour vous, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et il m'a rappelé ce verset où qui dit « Les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alléluia! Et j'ai eu une vision. Et j'ai vu les aveugles. Ah Seigneur, il y avait une telle présence de Dieu. J'ai commencé à pleurer et j'ai vu les aveugles qui étaient en haillons, qui marchaient, et la seule chose que je voyais c'était la poussière. On les voyait marcher dans les rues de la ville, comme si Dieu m'avait ouvert les yeux spirituels pour voir un moment de ce passage de la Bible, un bref instant où je voyais une ville avec des murs bas et deux aveugles avec des haillons qui marchaient, et tout ce que je voyais, mon frère, ma soeur, c'était la poussière. Et je pleurais, je disais Seigneur, quelle présence, quelle onction, quelle merveille tu es, Seigneur. Alléluia, parce que la présence de Dieu était incroyable sur ma vie à ce moment-là, au moment où j'ai eu la vision. Donc Dieu me donne le psaume 91, les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et je vois ces aveugles. Alors mon frère, ma soeur, dans la vision, je n'ai pas vu les anges, mais je peux te dire, je suis quasiment sûr qu'ils étaient là. Alléluia. Merci Seigneur pour les conduire. Tout ce que je voyais, c'était ces aveugles avec les bâtons, vêtus de haillons et qui essayaient de le suivre. Et mes frères et sœurs, je crois que parfois on est aveugle. Parfois ça nous arrive de marcher dans un chemin qu'on ne connaît pas. Et ça nous arrive de nous heurter au mur de la ville, n'est-ce pas? Et ça nous arrive de nous demander, est-ce qu'il est parti à gauche, le Seigneur, ou il est parti à droite? Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas là. Il est juste caché derrière un mur de la ville en train de regarder si tu vas le suivre. Alléluia! Au-delà des circonstances de ta vie. Dites-moi, au-delà des circonstances. Parce que c'est ça l'épreuve de la foi. Je me bats pour obtenir un résultat que je n'ai pas vu obtenir immédiatement, mais le Seigneur te dit, tu vas l'obtenir. Il est au bout du chemin. Aie confiance en moi. Est-ce que tu crois? Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit le Seigneur. Amen. Et donc le chemin de la foi, c'est un chemin spirituel dans lequel on ne voit pas avec nos yeux naturels, mais on le voit avec les yeux de l'esprit. Alléluia. On parle de confiance, on parle d'une confiance aveugle en sa parole, confiance aveugle en Jésus. Alléluia. Donc si les aveugles s'étaient arrêtés à ce moment-là, s'ils s'étaient arrêtés de croire, ils n'auraient jamais reçu ce pourquoi ils avaient couru, ce pourquoi ils s'étaient battus. Et mes frères et sœurs, Jésus n'est pas loin. Il te guide dans la ville. Alléluia. Il te guide dans sa ville. Jusqu'à la maison de celui qui croit. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus appelait la ville de Capharnaüm sa ville? On l'a dit tout à l'heure, parce que les gens croyaient là, n'est-ce pas? Alléluia. Mais celui qui croit, mon frère, ma soeur, c'est Pierre. Parce que Pierre, qui marche sur l'eau, qui jette les filets là où Jésus a dit alors qu'il a pêché toute la nuit, qui va pêcher à la ligne alors qu'il est pêcheur professionnel, un poisson pour avoir un stratège pour payer les impôts, le péage. Imagine, avec ta canne à pêche dans l'Oise, alors tu dois payer tes impôts. Une fois folle.
Alléluia. Foi folle en Jésus. Le pire, c'est la personne qui est plus dans une condition d'aveugle, qui est dans une condition d'obéissance. C'est quoi obéissance? Il a obéi à Dieu en ce qui concerne la foi, et en ce qui concerne le reste, il l'a suivi et il est devenu disciple de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qu'on est tous appelés. Il a appris à marcher sans voir, il a appris à croire. Et ça, c'est la leçon que les deux aveugles ils sont en train de recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a dit à Marc quand son frère Lazare est mort, qu'il a ressuscité. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a des fois, mes frères et sœurs, on croit qu'on croit. Et Dieu va nous confronter, nous pousser dans nos retranchements et nous dire, est-ce que tu crois vraiment au Seigneur? Est-ce que tu crois vraiment en moi, te dit le Seigneur? Au-delà des circonstances, au-delà des difficultés, au-delà des épreuves qui peuvent venir pour toi, est-ce que tu crois en moi? Orina Kashaya. Donc Marthe, elle était à l'école du Saint-Esprit. Le jour de la mort de Lazare, son propre frère. Et Pierre a été aussi. Et là, maintenant, c'est le tour des aveugles. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, n'est-ce pas? Alléluia, pour que nous soyons sauvés. Est-ce que tu crois qu'il va t'épargner, toi, d'apprendre à l'école de la foi des prodiges et des miracles? De la même manière, tu vas apprendre. Alléluia. Je disais tout à l'heure que il t'arrivera quelque chose, tu seras crucifié un instant. C'est de ça qu'on parle. Peut-être que les aveugles, ils ont été crucifiés dans le chemin, non pas qu'on leur a édifié une croix, mais d'une certaine manière, oui. Sur les bonnes manières, sur la manière humaine de recevoir quelque chose, pour qu'ils apprennent la manière de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Parce que peut-être que les aveugles, ils auraient dit, vous vous souvenez de Naaman le Syrien? Quand le prophète Élisée lui dit, va te baigner 7 fois dans le fleuve, il dit, non mais il fallait qu'il m'impose les mains. Et lui il part énervé, fâché, c'est les serviteurs qui sont avec lui disent, s'ils avaient demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors, c'est d'autant plus facile de te baigner dans le Jourdain, n'est-ce pas? Alléluia. Dis avec moi la manière de Dieu, la manière de l'Esprit. C'est-à-dire, Naaman le Syrien a été crucifié dans sa manière de croire qu'il allait recevoir. Dans tout ce qu'il avait appris de lui qui était un ministre de la guerre dans son pays, lui devant qui on se prosternait, appris que c'est lui qui devait se prosterner devant le Fils de Dieu. La première chose que Dieu lui a appris, c'était que, et c'était au travers d'Élisée, c'était que c'était un serviteur qui venait lui donner la solution, et non pas Élisée lui-même. Et mon frère, ma soeur, dans ce passage, Élisée représente Dieu, et le serviteur, n'importe quel ministère qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, Élisée lui donne la solution, et le ministère la lui transmet. Et Naaman le Syrien, qui a l'habitude du protocole, il dit non, moi je veux voir le chef. C'est comme si tu disais, moi pour être guéri aujourd'hui, il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Je veux voir Dieu. Et Dieu te dit, mais je t'envoie mon serviteur. Le petit pasteur là qui est là. C'est lui qui va te dire comment tu dois faire. Et toi tu es là, oh Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La manière de Dieu et pas la manière des hommes. Bien sûr, tu vas dire, Jésus a guéri de cette manière et pas d'une autre, et d'une autre manière à un autre jour. Mais Dieu, il est créateur, il ne fait pas toujours la même chose. C'est valable pour recevoir les choses de l'esprit, c'est valable pour recevoir la guérison, c'est valable pour recevoir la bénédiction. Toutes les choses de Dieu. Et donc les aveugles ne renoncent pas, ils persévèrent, continuent à marcher avec Jésus. Parce qu'ils savent que s'ils parviennent à la fin, s'ils parviennent au bout du chemin, ils vont recevoir la récompense de Dieu. Dites-moi la récompense. Alléluia. Merci Seigneur. La récompense de leur foi. Tu commences à prier, tu dis Seigneur, donne-moi la récompense de la foi. Comme rends-moi capable, Seigneur, de suivre ces chemins avec toi, Saint-Esprit.
de marcher comme toi tu marches, de recevoir comme toi tu veux que je reçoive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et commence à demander au Seigneur. Commence à demander. Commence à demander. Il y a une présence de Dieu très forte ici. Très forte. Très forte. Oh, papa. Très fort. Demande avec foi. Demande avec foi. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Restaure-moi. Accorde-moi la sortie de mon problème financier, Seigneur. Accorde-moi la sortie de la difficulté dans ma famille, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, la vie de mon frère, ma soeur, mon cousin, mon neveu, au nom de Jésus. Ce qui m'afflige, Seigneur. Accorde-moi ce travail que tu m'as promis, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Accorde-moi les choses de l'esprit aujourd'hui, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, papa. Oh, papa. Passe devant si tu veux recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui. Passe devant. Fais un acte de foi. Fais un acte de foi. Sois courageux. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, mais aujourd'hui, je suis prêt à recevoir, Seigneur. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Oh, cher Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Combien je t'aime. Passe devant. Avec sagesse, avec humilité, avec foi. Dis-lui, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils et je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Ce qu'il y a sur mon cœur, accorde-le-moi au nom de Jésus de Nazareth. Je te servirai, je marcherai avec toi. Je serai ton fidèle, ta fidèle servante, ta fidèle serviteur, Seigneur. J'apprendrai aux autres, Seigneur, à ne pas pécher comme je l'ai fait moi-même, Seigneur. J'apprendrai aux autres, Seigneur, à ne pas agir de cette manière. Voilà l'alliance que je passe avec toi aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur. L'alliance de Sergi, Seigneur. Je passe à Sergi en 2018 avec toi, Seigneur. Maintenant, basta des choses anciennes. C'est le moment des choses nouvelles, mon Dieu. Oh, c'est le moment de ton onction sur ma vie, Seigneur. C'est le moment de recevoir la bénédiction et l'onction. Alléluia. Le temps de la foi, vous dit le Seigneur. C'est le temps que vous allez obtenir en appliquant votre foi, vous dit le Seigneur. Alléluia. Il y a des bénédictions qui vont être arrachées. Il y a des provisions qui vont commencer à revenir. Et beaucoup de personnes vont se réjouir dans cette église. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Alléluia. Dans son livre, qui s'appelle « Ce n'est pas par la vue », le pasteur Kachlunak, le pasteur d'une église du Guatemala, il nous compare à des pilotes d'avions qui volent aux instruments en écoutant la voix de Dieu. Et il dit que piloter un avion, c'est pas comme conduire une voiture ou un vélo, parce que ça c'est sur la terre et on le fait avec la vision qu'on a, n'est-ce pas? Et que pour piloter un avion, à cause de l'altitude qu'on doit prendre, on doit faire confiance au contrôle aérien, qui a le contrôle sur l'infinité des trajectoires que l'avion peut prendre. Et donc le pilote, il doit apprendre à faire confiance à la voix qui guide à la radio,
il doit apprendre à faire confiance à ses instruments. Dites-moi confiance. Alors mes frères et sœurs, je veux vous dire cette chose-là. Peu importe si le chemin est long jusqu'à la maison de Pierre. Parce que Dieu va prendre soin de nous, parce que vous avez la capacité d'y arriver. Alléluia. Peu importe la poussière qu'il y a sur ta vie. Secoue l'un de tes pieds. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui fait que les aigles ils sont si sereins dans le ciel? Vous avez déjà vu les aigles qui volent sur les courants aériens? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont leur nid dans les rochers, en haut. Et qu'ils savent que s'il vient un courant d'air, s'il vient un vent mauvais, une difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir retourner tranquillement dans leur nid, sur le rocher, et ils seront protégés de toutes choses. À combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas protégés dans le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, peut-être que on a du mal à comprendre où Dieu veut nous amener. Mais Dieu veut nous amener à une condition de foi. Alléluia. À la condition de Pierre. Pierre, c'était un homme qui croyait. Le Seigneur veut nous amener à ce qu'on connaisse les règles d'en haut et qu'on sache qu'elles s'appliquent ici en bas sur la terre. Alléluia. Les règles de Dieu vont s'appliquer. Et que Pierre, c'est celui qui croit. Pierre, il croyait tellement qu'il a été capable de marcher sur l'eau. Il croyait tellement, quand Jésus lui a dit jette le filet, alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit, il l'a jeté et ils ont pris des poissons. Parce qu'il accordait plus d'importance à la parole de Dieu qu'à ce que ses yeux voyaient. Vous voyez que Pierre, il croyait tellement que quand il avait raté, quand il avait renié Jésus, il a été capable de revenir. Alléluia. Bien sûr, tu vas dire c'est Dieu qui lui a donné la grâce de le faire. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas pareil pour nous tous? Est-ce que Dieu ne nous donne pas la grâce de revenir aussi quand on a péché? Comprenez ce que j'essaye de dire? Pourquoi il est revenu? Parce qu'il croyait en son pardon. Il croyait que Dieu avait la puissance de pardonner tous ses péchés. Pierre, il croyait que même la mort, le Seigneur avait le pouvoir de le relever. Et que même si la première fois il avait raté, et il s'était sauvé en disant je ne le connais pas, la fois d'après, à la fin de sa vie, il a été capable de le faire, donner sa vie pour Jésus. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus lui dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et les clés du royaume des cieux, mon frère, ma soeur, c'est la foi. Parce qu'on rentre dans le royaume de Dieu par la foi, on obtient par la foi, on fait venir la puissance de Dieu par la foi. Et dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Pierre, il avait la foi pour obtenir toutes choses. Et à la fin, même son ombre guérissait les malades. Alléluia. Comprenez ce que j'essaye de dire? Pierre, il n'avait pas une clé. Il avait toutes les clés. On parle de domaine spirituel. Dieu lui a donné toutes les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire, il avait la capacité d'entrer dans tous les domaines de l'esprit pour recevoir tout son héritage de la part du Père. Alléluia! Est-ce que c'est parce que le Seigneur veut qu'on fasse, non? Et quand j'ai préparé cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais les amener à la maison de Pierre. Alléluia! À la maison de celui qui croit. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu partes avec cette certitude, cette sagesse de Dieu. Que Dieu va te conduire dans cet endroit. Ce ne sera peut-être pas tous les jours facile. Peut-être il y aura des difficultés, il y aura des tourments qui viendront sur ta vie. Mais malgré ces tourments, tu vas continuer à croire et à suivre Dieu. Alléluia! Et tu vas obtenir le prix pour lequel tu cours. Tu vas obtenir le prix de ta bénédiction. Amen. Alléluia. On va déclarer ensemble. Je voudrais qu'on se lève et on prie. On va finir avec ça. Et on dit, Seigneur mon Dieu,
En toi, j'ai tout obtenu, Seigneur. À moi aussi, donne-moi les clés du royaume des cieux. Conduis-moi à la maison de Pierre, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Conduis-moi à la maison de celui qui croit, de celui qui obéit à ta voix, Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui vont se passer, des circonstances dans ta vie. Et le Seigneur va commencer à te guider comme un GPS. Et il va te dire à gauche et à droite et à gauche et encore à gauche. Et toi, tu vas apprendre à ne plus être guidé par tes yeux, mais à être guidé à la voix du Seigneur. Alléluia, à la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je suis avec toi, sois attentif à moi, écoute ma voix, te dit le Seigneur. Écoute ma voix. Lève tes mains et ferme tes yeux, dis-lui, Seigneur, rends-moi attentif, Seigneur, à ta voix, Seigneur. Rends-moi attentif, mon Dieu, rends-moi attentif, rends-moi attentif, rends-moi attentif, Seigneur. Et que, Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu, je m'en aille avec cette certitude de savoir que je suis en chemin, Seigneur, pour aller à la maison de celui qui croit, au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia, je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur vous bénisse vraiment. Et croyez que ce que vous avez demandé en Dieu, vous l'avez obtenu. Alléluia. Croyez.